Baston. Chaussette. Pose-toi. Tu le bouscules très légèrement, mais pas trop quand même, faut pas déconner. Il fait quand même partie de ton équipe, mine de rien. Oui, mais je le bouscule pas fort. Oui. De toute façon, je sais pas si je le bousculais, c'est toi qui as dit. Je sais, c'est pour ça que je préviens quand même. Ce n'est pas... Voilà, c'est juste pour dire, c'est bon, c'est moi qui pars à la baston maintenant. Laisse faire les grands. Tu rentres dans la pièce, je te laisse aller jusqu'à ici à peu près. Si tu veux rentrer dans la pièce. Tu arrives dans la pièce. Par contre, tu remarques sur le côté qu'il y a un autre garde qui était en train d'arriver en même temps. Ok. Je crie à Méline et Ragnarok là sur le côté. Et Hellboy? Non, pas lui, l'autre Ragnarok. Ah, Maylin et Vaira. Voilà. Vairé. Je leur crie il y a des méchants. Je sais pas si c'est des méchants, mais je crie il y a des méchants. D'accord. Tu n'as pas la portée nécessaire pour l'attaquer, tu dois t'arrêter ici. Est-ce que je peux tenter de l'intimider? Oui, tu peux tenter de l'intimider. Donc tu vas me faire un jet. Tu vas directement dans compétences charisme, intimidation. Je crois que tu peux tailler une bout. Intimider, oui. Et j'appuie sur épreuve. C'est ça. Mais je suis à 0, c'est normal ça? Oui. C'est parce que c'est simplement une épreuve de charisme en fait, mais tu as pas de bonus dessus. Ah oui, c'est vrai, faut que je fasse le truc pour tirer le dé. Ouh, c'est un échec critique. merde. Le premier échec critique. Je le regarde et je fais... Tragique. Tu fais le gigot. Pitié. Ça va pas nous faire du bien. Donc tu regardes le... Comment ça, nous? Le faire marrer. Tu regardes le garde et du coup, qu'est-ce que tu lui dis pour essayer de l'intimider? Attention, j'ai un gobelin et j'hésiterai pas à m'en servir. Laisse-moi en dehors de tout ça, s'il te plaît. Il te regarde et il te regarde et tel un anti-masque, il te crache au visage. Hey. Tu auras un charisme, tu auras un malus de charisme de -1 pour ton prochain jet, peu importe le jet, mais en charisme en tout cas, tu auras -1 pour le prochain. Et en plus, tu lui as même pas fait peur. Maylin, non, si, Maylin. Moi? Que fais-tu? Eh du coup, à l'appel de Airi, j'avance. Ok. Et je m'arrête à la porte, j'essaye de voir qui y a... J'imagine qu'il y a lui, du coup, qui est en train de souffrir, mais s'il y en a d'autres. C'est ça, tu vois lui qui est en train de souffrir, tu ne vois rien d'autre pour l'instant, tu ne vois rien d'autre dans la pièce. Il y a une table juste à cet endroit-là, tu vois une espèce de malle à cet endroit-là, une cheminée là, mais tu ne vois personne, tu vois juste cette personne-là, et tu vois Airi regarder dans la direction de là-bas, dans le mur qui est là-bas. Ok, est-ce que j'ai le temps de faire autre chose, ou... Bah tu as une arme à distance? Oui, j'ai mon arc. Dans ce cas-là, tu peux y aller. Parce qu'elle le voit, le mec qui est là. Oui, elle le voit, tout à fait, oui. Mais là, c'est plus... essayer de m'avancer pour me montrer avec l'arc qui est tendu. Et juste, genre, menacer le mec qui regarde Airi. Enfin, regarder dans sa direction, et du coup, j'imagine que je vais le voir... Oui, tu le... Regarde, je t'avance un tout petit peu, voilà. Tu arrives à l'apercevoir, oui. Et qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux lui tirer dessus? Non, justement, je lui tire pas dessus, j'attends juste avec l'arc. D'accord, très bien. Hellboy. Hellboy. Oui, c'est moi. Oui, que fais-tu? C'est à ton tour. Mais
Alors, bah moi je vais simplement me contenter de recharger mon arbalète et de continuer de tirer sur le gars en rentrant dans la salle. Rien à Ok, foutre. dans la précipitation, tu continues, tu recharges ton arbalète, ça te prend un tour par contre, mais je ne te fais pas faire de ça, tu n'as pas à faire de jet pour ça. Je peux rentrer dans la salle au moins pour voir un Oui, peu ce tu qu'il peux y a rentrer, tu peux te placer si tu veux. Est-ce que hop je là. sais d'où vient la bouffe? La bouffe, elle vient de la cheminée. Oh putain, oui. Donc il est vraiment entre Le moi grand. et la bouffe. Il est Oui. vraiment entre moi et la bouffe. En plus, tu peux le voir d'ici, la pièce est très bien éclairée. Tu arrives à voir une espèce de rôti, en fait, un rôti d'agneau, rôti de veau. Voilà, c'est un gigot. Tu le vois, il est en train de tourner autour de la cheminée. Ça sent la viande dans toute la pièce. Oh oui. Oh, Euh, mais non, mais c'est fini là. Fais-moi un jet d'intelligence, s'il te plaît, pour Oh. voir si tu arrives Oh, à, pauvre. à résister à l'appel de la viande. Et si ce n'est pas le cas, tu devras avancer légèrement et tu seras au corps à corps. Oh, je me résiste. Tu résistes, tu vois la viande, tu l'imagines dans ton estomac, tu l'imagines de toutes les manières dont tu pourrais la manger, la déguster. Et tu en profites pour regarder l'archer sur lequel tu as planté ton carreau. Tu le regardes d'un œil mauvais, genre... Ouah. Entre moi et ma nourriture. Et d'ailleurs, Il n'y il a te... pas assez de viande pour Et nous deux. il a mal, il souffre. Et en même temps, il te regarde, il sait que c'est toi qui lui as planté le carreau d'arbalète. Il t'a vu recharger ton arbalète. Il se dit, mais quoi? J'ai pas signé pour ça. Maintenant, c'est au tour de Vagré. Que fais-tu? Bah avec le pas de comp... Pas grand chose. Je vais m'avancer histoire de pas me prendre des ennemis dans le cul s'il y en a qui réappliquent. Ouais. Et je vais les laisser nettoyer la salle. Très bien, donc tu observes quand même un petit peu la scène. Tu es là, Voilà, tu vois... Je savais un peu qui a besoin de les soigner ou quelque chose, mais pour l'instant... Ok, laisse faire. donc tu vois tout ce qui se passe. Pour l'instant, ils ont visiblement l'air d'avoir la situation bien en main, si je puis dire. Maintenant, c'est au tour du garde qui est près de Airi, qui voit la scène, qui fait... Mais pourquoi vous lui avez planté un carreau d'arbalète? Je vais vous trancher la gorge. Il s'approche de toi, sa hache de bataille à la main. Il va tenter de te donner un violent coup. Il va pour te donner un violent coup. Tu as le choix de parer. J'aime Ou bien de te le les- tu as le choix de parer. Ou de te laisser prendre un coup, c'est possible aussi. Je pars. Allez, la parade, 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 allez, la parade. Oh, joli de- Ouh. Tu, La parade. tu dégaines ta hache, tu le regardes, tu lui fais presque un petit clin d'œil, un sourire un petit peu carnassier, tu le regardes, tu fais... Ting, tu donnes un coup à la verticale, tu repousses son coup, et tu en profites d'ailleurs pour le taunt en lui disant... je sais pas, tu lui dis quoi? Tu lui dis quelque chose? Ah ouais? Eh ben, puisque c'est ça, viens te battre. Waouh. ça Arrête de doit... parler de cette femme. C'est un barbare, hein, c'est pas un bactère. J'ai déjà utilisé j'ai un gobelin, j'hésiterai pas à m'en servir. Je peux lui dire, j'ai une elfe noire, j'hésiterai pas à m'en servir. Mais pour l'instant, j'en ai encore besoin. J'ai D'accord. un otage. Et j'hésiterai pas à la tuer. Croyez-moi. J'hésiterai pas à la tuer, mais on s'en fout. Donc, c'est au tour maintenant de l'archer qui est ici. Il voit le gobelin, il voit son pied qui saigne, il a mal, il en peut plus, il se dit bon, je m'en fous de crever, tu viendras avec moi, saleté de gobelin. Il te tire une flèche dessus, il essaye en tout cas, et... Oh. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est qu'un au Je revoir. critique. Ce n'est qu'un au revoir. Il Il est très critique. Il te tire, il veut te tirer dessus, mais il a mal, il a énormément mal, la douleur est intense, si intense que au moment où, en fait, par réflexe, il veut être debout pour tirer, il essaye de se lever, mais en fait son pied est littéralement collé au sol, et il essaye de tirer, et en fait, il
trébuche à nouveau, mais cette fois-ci, il vient s'empaler la tête sur sa flèche qu'il était en train d'essayer de décocher. Il est comme ça, avec sa flèche, comme ça, avec son arc dans une main. Il trébuche, il... C'est comme un odeur avec le parapluie. Tu sais. Mais quel boulet. Exactement cette scène-là. C'est. Et il ne bouge plus, il est mort. Il s'est tué comme un grand. C'est magnifique. Ah, Il je a eu suis peur du soufflé. gobelin, il a dit putain, c'est lui, la viande, moi, faut que je meurs. Bon, bah écoute. Pour ce Moi, j'ai plus peur. pour ce merveilleux moment de roleplay, encore une fois, je donne un point de Debbie Buck à l'équipe. Parce que c'était Ouais, beaucoup trop beau. notre deuxième. C'était beaucoup trop beau. Bah écoute. non. Maintenant, Airi. Oui. Que fais-tu? Discret. Ok. Bah écoute, Michel Polnareff qui est devant moi justement, et dont je n'aime pas la musique, visiblement se bat contre moi et est déterminé à me taper. Et ben écoute, j'essaye de faire une rotation toupie sur moi-même avec ma hache et splash en deux. Splash. Splash. D'accord. Donc je te laisse faire ton jet d'attaque. Je t'en prie. Kina, tu rigoles pas. J'ai rien dit, hein. Ouf. Il Bien. va d'abord avant de... Ah, non. Mais je lance pour après. Il tente quand même de parer ton coup. Il essaye de te rendre la monnaie de ta pièce. Comme tout à l'heure, tu as réussi à parer son coup. Vas-y. T'inquiète. Il se dit, mais je vais pas me faire battre par une femme quand même. Il veut faire exactement la même chose que toi. Il met sa hache vers le haut, mais en fait, bien avant, en fait, il n'avait pas imaginé qu'il y avait un timing à avoir. Et avant de lever sa hache vers le haut, tu lui avais déjà tranché la tête. Putain, c'est vraiment des. On est tombé sur les méchants à équipe B, c'est terrible. Il tombe au Ils sol. ont été refusés au casting, écoute, ils étaient là. Entre Gérard qui essaie de mater Le- des meufs qui sont complètement évanouies, entre Didier qui s'empale sur sa flèche, et entre Fiat. Gontran qui se contente de cracher au visage des gens et qui finit décapité, c'est magnifique. Tombé sur le cadran du futur. Du lointain futur. Bon, Mes félicitations, vous avez réussi votre deuxième combat. Je vais bientôt être à court d'ennemis. Je ressors de la pièce. Je crois pas, prendre mais le gigot. Je vais prendre ce putain de gigot. moi je Tu- vais essayer de Oh, re- c'est tellement bon. Tu moi, je vais vois rentrer le... avec elle pour essayer de lui trouver à boire. Attends, hop là. Du moins. D'accord, tu t'approches, tu vois qu'il y a une espèce de carafe d'eau pas très loin au niveau de la table qui est ici. Donc, toi, Hellboy, tu vois ce gigot, il fait presque ta taille d'ailleurs, enfin, tu te rends compte, c'est un énorme gigot. Oh oui. Tu t'approches, tu veux le prendre? Tu veux essayer de le prendre? Je le prends. D'abord, fais-moi un jet de... Et il se crame la gueule. Force, s'il te plaît. Attends. Adresse, excuse-moi. Adresse. Je dois vraiment faire un jet pour prendre un gigot. Tu vas faire un jet d'adresse pour prendre un gigot qui fait 3 fois ta taille. Et qui est actuellement en train de cuire sur un feu, en fait. Ça passe. Accessoirement. Ça passe. Tu arrives, en fait, tu prends la broche, en fait, sur laquelle est le gigot, et tu fais... Tu arrives quand même à le manipuler, et tu le poses, en fait, vite sur la table, là où il y a actuellement Vairé et sa copine, sa nouvelle copine. Zaire, elle allait pour poser la meuf, lui il est venu, il a posé son gigot, il a fait elle. Désolé. À table. Mais par chance, au moment où tu poses justement ce gigot, tu ne renverses pas la carafe d'eau qui était juste à côté. Oh. Tu as beaucoup de chance. Donc, Donc, je le foutais dans le feu. Incroyable. tu vas me récupérer un des 4 points de vie en mangeant ce gigot. Tu décides de le manger tout seul? Ah oui, je partage. Si je rentre dans la pièce et que je sais qu'il a mangé un gigot sans le partager, je jure sur ma vie qu'il part dans le feu. Il mange un gigot. S'il y en a un qui me le prie pour de vrai, je vous jure que je rentre dans la pièce, je fais massacre. Maëline, est-ce que tu lui dis? Non, non. Je regarde le D'accord. gobelin, le fait de... Tu peux m'en passer un morceau pour elle? Tu régénères Guéri. suffisamment tes HP.
tu te sens rassasié. Il en reste Viens quand même. manger. Il en reste quand même un petit morceau. Il en reste quand même un petit peu. Il reste quand même, je dirais, bien un quart du gigot. Tu vas manger le 3/4 à toi tout seul. Et tu sens, par contre, tu sens que tu es rassasié. Et tu entends de dehors. À manger? Où ça? Enfin, il y avait à manger. Comment ça, il y avait à manger? Faut voir avec le gobelin, c'est lui qui a tout bouffé. Moi, pour l'instant, je vois la malle qui est ici et du coup, je m'en approche pour essayer d'ouvrir. D'accord. Tu vas me faire un jet d'adresse avec un bonus de 4. S'il te plaît. Intéressant. Oh, bah, ça passe. Ça passe. Tu fouilles cette malle. Tu remarques des vêtements pas de très bonne qualité. Tu remarques et d'un coup, tu arrives tu vois le fond, il n'y a rien et tu fais un léger toc 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 au fond et tu fais ah, mais ce serait pas un double fond. Tu essayes d'enlever en fait la plaque et effectivement il y a quelque chose en dessous. Il y a, je vais te dire ça tout de suite. Le sac à main qui était assorti aux vêtements, puisque c'est la nouvelle collection Karl Lagerfeld automne 2020. Veux-tu partager cette information avec les autres ou pas? Un sac Oui, oui, oui. Ok, donc je le dis ouvertement. Il y a dans cette malle 20 pièces d'or. Ah. Plus, J'en ai rien à péter. plus Je prends une le bourse. gobelin et je le Plus fous une- dans la une- malle. Plus, Je donne pas au gobelin. Il reste un bout. De toi? Oui, c'est ce qui Non, restera. il reste un quart du. il y a une bourse également qui contient 4 pierres précieuses. Il reste un quart du Ah, ça, je prends ça. C'est pas que tu peux. mais Ok, c'est- tu prends ça sur toi, puisque c'est toi qui l'as, donc tu le notes dans ton inventaire à toi. Je te Bah, dis, Vous écoute, ferez, ouais, vous en ferez fait. vous ferez les répartitions plus tard. tu connais ta taille. Non mais déjà tu me respectes, c'est moi qui ai le Moi, pendant qu'ils sont en train de s'engueuler, me le coupe un petit morceau pour le filer. Vairé, ça. Vairé, en plus d'épauler Phil, qui a du mal à... Voilà, elle voit la carafe d'eau, elle te regarde presque comme si elle avait besoin de ta permission. Tu la regardes avec un sourire bienfaiteur et elle se plonge, elle prend la carafe à 2 mains et elle boit, mais elle boit tout ce qu'elle peut. Elle vide la moitié d'une carafe d'un litre quoi, à elle toute seule. Et elle voit elle voit le gigot, elle l'attrape limite à la main et elle en mange un petit morceau. Elle n'en mange pas un gros morceau parce que voilà, mais elle en prend un Ouais, petit le morceau problème. pour le manger, même si elle sait que... sans partager. Même si elle sait qu'un gobelin a planté ses crocs dedans, elle s'en fout, elle avait tellement faim, elle attrape, elle mange un tout petit morceau et elle le déguste et ça lui fait du bien. Elle se sent beaucoup mieux, elle vous remercie. Elle ne prend pas le gigot parce que je lui prends des mains. Non mais elle se croit où celle-là? Iri, je te rappelle, le temps à bouffer en sortant. Mais c'est pas en sortant que je veux manger, c'est maintenant. Tu peux quand même en manger un morceau si tu le veux et tu récupéreras un des 4 points de vie Je d'ailleurs. mange avant elle, je le prends des mains et je m'en fous. Comment ça là, on a sauvé Willy et en plus on doit lui filer notre bouffe et notre eau? Jamais de la vie. Moi je mange et après elle mange. D'accord, ok. Ah, il a dit avant toi. D'accord. Non, 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 c'est non, elle. non, d'accord, non, mais... Oh, pas barbare, moi je lui prends des mains. Attends, elle se croit où elle? Ouais, mais là, on il lui tourne de prendre un morceau avant. on lui a Elle dit a- oui pour les... Au moment... Attends, de le mais bouffer pour moi tout seul. tu sais quoi? Regarde, attends 2 secondes. C'est toi que je vais manger. Ok. Au moment où elle va pour prendre ce morceau de viande, tu lui arraches la grille, quoi, la grille sur laquelle est le gigot. Mais au moment où tu lui arraches des mains, elle arrive quand même à en attraper une petite poignée qu'elle arrive quand même à conserver. Elle se tourne et elle le mange discrètement, sans que tu le vois. Tu manges quand même le reste du gigot, il ne reste plus rien du gigot. Tu récupères un des 4 moins 1 point de vie. Elle est vachement empathique cette équipe quand même. Eh ben ouais. Un des 4 moins 1, tu récupères 0 point de vie. Ça t'a quand même un tout petit peu calé le ventre. Mais c'est... Elle a pas perdu. Elle a pas perdu. On est ici. J'ai faim. Je m'en fous, j'ai faim. Et je ressors. Une fois que j'ai mangé, je sors. Donc ouais, t'as vu, ça rentre trop bien en fait.
Bah, maintenant qu'on a bouffé, slash qu'on s'est reposé, slash qu'on a fait tout ce qu'on voulait, alors déjà, on sait qu'on a 20 pièces d'or à disposition. Et ensuite, on a Gontran, Gérard et Didier qui sont sur le sol à moitié éclatés. Et pourquoi je parle? Personne ne me comprend. De toute façon. Surtout que t'as Il est en train de dit beaucoup trop de mots pour ton intellect. Non, mais je veux dire, Oh. Vailleray, juste une chose, Vailleray en fouillant, en fouillant tes poches, tu t'es rendu compte qu'il y avait un morceau de papier à l'intérieur. Et en le sortant de ta poche, en le dépliant, il est quand même assez froissé. Je t'envoie ce morceau de papier. c'est tout. Oui, Il y a marqué que j'ai une nyctalopie sur mes sens. je... Je vois Oui, voir, non, mais oui, mais oui, j'ai marqué nyctalopie, mais j'ai oublié de le changer. C'est une nyctalopie non enfin pas totale en fait, c'est pas aussi poussé que l'elfe noir. Ok, très bien. Fais voir, tac. Comment est-ce que je vais t'envoyer ça? Je sais pas. T'es sur Discord. Le problème c'est que je ne peux pas retirer Ah oui, Discord c'est vrai. en fait. Mets un peu de musique, s'il te plaît. Mais merde, elle dit pas la musique. Bah, Ah. tu me l'envoies par SMS. Non, je vais pas t'écrire ça par SMS, sûr. Attends. Merci. Tu peux pas aller sur Discord avec ton téléphone. Si, effectivement. Hop là. Le chat, les viewers vont voir ce qui est écrit. Donc tu trouves une fiole. Une fiole, moi. Un message. Un genre de petit parchemin sur lequel il y a écrit là. C'est une télé-réalité. C'est son plan. Maintenant qu'on a tué plein de gens, c'est la merde. C'était des figurants. Et C'est pour ça qu'il a dit qu'il était pas assez. Et en soi, moi j'ai tué personne. Il s'est emballé tout seul. Comme un grand. Le seul Méditez truc, méditez sur vos actions. Hein. Moi, je Oh, bouge j'ai pas, la- je surveille l'autre machin. J'ai la conscience tranquille. J'ai Voilà. juste planté un carreau d'arbalète dans les jambes de quelqu'un. Après le reste, il l'a fait tout seul comme un gros. Tu vois donc ce message, tu vois donc ce message écrit. Tu remarques que les premières fois, tout ce qu'il y a sur ce message n'a pas été écrit par toi. Par contre, la toute dernière phrase a été écrite par toi. Tu peux le Les répéter mecs. ou non, hein, mais voilà. Mec, apparemment, il y a quelqu'un qui m'a demandé de récupérer la fiole d'antidote de Touglac. Je connais Apparemment, pas il y a- ce gars-là. Apparemment, on Connais peut pas. avoir une récompense si on le fait. J'en ai rien à foutre. Ouais, mais voilà, si vous la voyez, dis ça m'intéresse. Je sais que vous êtes des connards, mais quand même. Parce qu'attends, moi je lui demande, c'est quoi qu'on doit récupérer chez qui, comment? Si tu vois une fiole, enfin une potion, tu me le dis. Ok. Bon, moi pendant ce temps, Merci. je vais aller fouiller le cadavre. hein. Pendant que vous Moi faites je vos histoires. pousse l'arme de Michel Polnareff là ici. Parce que lui Ouais. aussi c'est Michel Polnareff. il est sonné, il est dans l'inconscience lui. Hein. Mais je lui pousse son arme loin pour ce que D'accord. au cas où il se réveille. Ok. Et je lui fous un coup de pied pour qu'il se réveille. Jusqu'à ce qu'il se réveille même. C'est cool. Est-ce que pendant ce temps, moi je peux fouiner ce cadavre là? Oui, tout à fait. Je peux le looter? Tu trouves dans ses poches. Tu vas me faire un test d'adresse, s'il te plaît. Réussi. Tu trouves dans ses poches. Est-ce que tu veux que je te l'écrive en privé ou tu veux que tu t'en fous? En privé, s'il te plaît. Je vais l'ajouter après dans mes affaires. C'est- Tes Et affaires il sont m'a- nos affaires. Ce qui est à toi est à nous. Ouais, avec on a tous sorti. J'entends le mot gigot dans mes oreilles. Tu sais que je sais faire des techniques, tu sais, où on appuie sur le ventre des gens pour faire ressortir la bouffe qui est coincée dans la trachée. Encore ouais, bah je te la laisse. C'est hein. moi qui l'ai mangé.
Je te l'ai envoyé direct, je te l'ai envoyé directement sur Ah oui. sur Roll20. Oh, bah du coup, je vais noter ça dans mon inventaire. Merci beaucoup. Bah, après, je vais aller looter le deuxième cadavre vu que personne n'y a pensé. Pas qu'on y a pas pensé, c'est qu'on s'en fout. Tu vas me refaire un test d'adresse, s'il te plaît, pour voir si tu arrives à correctement trouver ce que contient ce corps. Plus comme ça, il y a l'elfe d'or derrière qui doit faire. Hein. Oui, c'est vrai que je suis là. Je l'ai vu pour le premier, après... D'accord, tu viens de faire une magnifique réussite critique. Je viens de looter ces organes que je vais revendre au marché noir. Yes. Il ressort avec tu sais, son intestin en écharpe autour du cou en mode Eh Je vais prendre la malle, je vais foutre les reins dedans. Et c'est vrai, une fortune chez les gobelins. Yes. J'adore le foie gras. C'est bientôt Noël en plus.